Bonjour. Aujourd'hui, notre intérêt portera sur l'introduction. Bien sûr, vous savez que cette partie est très importante puisque c'est la première chose que va lire le correcteur. Il est alors important de laisser chez lui une bonne impression dès le début. Aujourd'hui, on va rédiger une introduction pour vous montrer comment on peut réussir cette tâche très importante. Mais au préalable, on va faire un petit rappel des étapes que doit comporter une introduction. D'abord, il faut amener le sujet, c'est-à-dire l'introduire d'une manière plus générale avant d'entrer dans le vif du sujet. Ainsi, on peut définir le thème si on veut. On peut aussi commencer par une référence à une œuvre littéraire ou artistique. On peut aussi entamer le sujet par une vérité générale, par une citation, par un fait d'actualité, etc. La deuxième étape consiste à reformuler l'énoncé du sujet qu'on vous propose de traiter, c'est-à-dire le dire autrement. De cette partie découle une troisième, la problématique qu'on doit poser sous forme de questions directes ou indirectes. Enfin, on peut énoncer les parties de notre développement ou bien le fil conducteur de notre réflexion, c'est-à-dire ce qu'on appelle normalement l'annonce du plan. Voilà théoriquement ce qu'on peut avoir dans une introduction. Maintenant, on passe à la pratique, à la rédaction, à ce qui vous intéresse le plus. Pour ce, on va travailler le sujet suivant. Même de nos jours, nombreux sont les parents et les enseignants qui ont recours à la punition corporelle. Approuvez-vous une telle pratique? Répondez à cette question dans un texte argumenté et illustré d'exemples. Voilà à peu près le genre de consigne que vous pourrez avoir le jour de l'examen. Il est sans doute important de lire et de comprendre l'énoncé. On doit relever ensuite les mots clés, à commencer par le thème abordé. Ici, vous avez certainement repéré ce thème, la punition corporelle. On peut souligner aussi d'autres termes, les enfants, les parents, les enseignants, pratiques, des mots qu'on retrouvera certainement dans la rédaction. La consigne est la suivante. Approuvez-vous une telle pratique? C'est-à-dire, êtes-vous pour cette pratique, c'est-à-dire la punition corporelle? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'emploi de la manière forte dans l'éducation? Il est clair qu'on vous demande de vous positionner, d'exprimer votre point de vue à propos de la punition corporelle. L'élève est évidemment libre de défendre ce que bon lui semble. La liberté d'expression est un droit, donc l'élève peut défendre la thèse qu'il veut. Il peut défendre toute thèse, mais à condition qu'elle juge vraie, logique, valable, pertinente à ses yeux. La seule contrainte, c'est que si on doit avancer son point de vue, il doit être argumenté et illustré d'exemples. Avant de se mettre à rédiger, on doit savoir d'abord la problématique à traiter. On doit la dégager de notre sujet. Si le thème est la punition physique, ce n'est pas la problématique. La problématique n'est pas un groupe nominal. Cette dernière doit être une question dont la réponse nous conduira vers notre position personnelle. Ainsi, pour ce sujet, on peut dire: est-il acceptable de punir physiquement un enfant? N'est-il pas absurde de punir physiquement un enfant? Est-il vrai que la punition corporelle donne de bons résultats? La punition corporelle est-elle bénéfique? Donc, je peux poser une question sur ce modèle-là. Mais on doit comprendre que la réponse à cette question prépare notre réponse finale. Passons maintenant à la rédaction. Mais je dois d'abord mentionner que l'introduction qu'on va rédiger n'est pas un modèle à suivre, c'est juste une proposition qui peut vous inspirer, vous donner des idées. Et je vous déconseille de la prendre par cœur pour la calquer sur n'importe quel sujet. L'élève doit s'inspirer de ce qu'on fait, mais il doit trouver avec la pratique, avec le temps, son propre style, sa propre voix. Donc on a besoin d'un élève
qui pense bien sûr personnellement, qui n'a pas besoin de reprendre ce que disent les autres. On ne doit pas reprendre les mêmes phrases, les mêmes expressions comme si on est des perroquets. Chaque élève doit trouver bien sûr sa propre voix, son propre style. Pour amener le sujet, il y a mille et une façons. Mais aujourd'hui, on va choisir la vérité générale, c'est-à-dire une idée que tout le monde peut facilement accepter. On va l'introduire par une expression, il est communément admis pour souligner qu'il s'agit d'une croyance populaire, d'une idée à laquelle tout le monde, ou presque, adhère. Mais on peut utiliser d'autres expressions comme il est indiscutable, sans doute, il est indéniable, personne ne peut contredire, etc. Et maintenant, c'est la vérité générale. La punition fait partie intégrante de toute approche éducative. Il s'agit donc d'une vérité partagée par presque tout le monde. La punition n'est pas étrange dans toute éducation. Pour éduquer, on va être amené un jour ou un autre à punir. Bien sûr, la manière change, mais le principe est toujours là. On punit pour plusieurs raisons, mais surtout pour corriger. Amener le sujet de cette manière n'est pas la seule façon possible, mais comme vous remarquez, on a commencé par la punition comme thème général avant de passer au particulier pour aborder la punition physique, bien sûr, qui fait partie de ce thème général de la punition. Donc on commence du général et on va vers le particulier. La deuxième étape maintenant. On va justement reformuler, redire ce qu'on a dans l'énoncé du sujet. Rappelez-vous la phrase. Même de nos jours, nombreux sont les parents et les enseignants qui ont recours à la punition corporelle. Mais on va dire la même idée autrement. Cela donne. Mais il arrive parfois, même de nos jours, que certains parents et enseignants ont recours à la punition physique. C'est une reformulation qui évite à tout prix de reprendre textuellement l'énoncé. Vous pouvez reformuler comme bon vous semble, mais à condition d'éviter le copier-coller. De cette reformulation, on va tirer la problématique qui doit nous préoccuper. Mais pour montrer ce passage entre la reformulation et la problématique, on peut, si on veut, faire une expression de transition à l'image de. Il est alors logique de se demander. Et puis, on va enchaîner par la problématique. Il sera alors logique de se demander si le châtiment physique est une bonne méthode pour éduquer. Ici, on a posé la problématique d'une manière indirecte. C'est une interrogation indirecte. Mais, si on veut, on peut dire ou bien poser la problématique d'une manière directe. Il sera alors logique de poser la question suivante. Le châtiment physique est-il une bonne méthode pour éduquer? De la réponse à cette question par oui ou par non va dépendre notre position personnelle pour ou bien contre. Si on dit le châtiment physique est une bonne méthode éducative, donc on est pour cette pratique. Si notre réponse est non, logiquement, on sera contre la punition physique. Il nous reste maintenant la dernière étape, c'est-à-dire l'annonce du plan. Cette annonce vise à bien expliciter notre démarche, notre réflexion. Il n'y a pas de suspense dans un texte argumentatif. On montre au lecteur le chemin qu'on va suivre, comme ici. Pour ce, on verra dans ce qui suit les effets de cette pratique sur les enfants. Pourquoi les effets? On va analyser les effets de la punition physique sur les enfants et on va savoir à la fin si ces effets sont positifs ou négatifs. De cette réflexion, de l'analyse de ces effets, on pourra exprimer notre point de vue facilement. Si on est pour, on va choisir les effets bénéfiques, si effets bénéfiques il y a. Mais si on est contre, on pourra insister sur les aspects négatifs. Mais il est possible aussi de voir les deux faces de la médaille, c'est-à-dire évoquer dans une partie les aspects positifs et évoquer dans une deuxième partie les aspects négatifs et à la fin trancher pour dire si on est pour ou bien contre cette pratique.
Ces 4 étapes donnent l'introduction suivante. Il est communément admis que la punition fait partie intégrante de toute approche éducative, mais il arrive parfois, même de nos jours, que certains parents et enseignants ont recours à la punition corporelle. Il est donc logique de se demander si le châtiment physique est la bonne méthode pour éduquer. Pour ce, on verra dans ce qui suit les effets d'une telle pratique sur les enfants. Voilà. Voilà donc un exemple d'une introduction que je vous laisse dans la description, mais je dis et je redis, j'insiste, je persiste et signe que ce n'est point un modèle à suivre automatiquement. C'est juste un exemple qui doit vous inspirer, qui peut vous donner des idées, qui peut éclairer votre long terme. Voilà tout. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, des remarques aussi, des propositions si vous voulez. Et je vous dis merci et bon courage.